road trip. C'est parti. Petit déjeuner. Et on part. On va aller du côté de Pula et Rovinj. Allez, c'est parti pour l'aventure. Tu m'as pas reconnu? Eh, je suis la femme invisible. Tu te souviens de la femme invisible? Le soleil tombe vraiment fort et ce casque ne dispose pas de visière de soleil, du coup je suis obligée de mettre les lunettes. C'est ce qui explique, tu verras donc la femme invisible tout au long de ce trajet. Trêve de plaisanterie, regarde. On va quitter l'hôtel qui se situe juste derrière la frontière italienne. Regarde là-bas, c'est les frontières avec l'Italie. On va visiter la côte d'Istrie aujourd'hui. L'Istrie, c'est une péninsule de l'Adriatique et nous la découvrirons au travers d'Isola, Porto Rose, Viaduct Mirna, Rovinj, Pula et Gornjis Vekaj. Pardonnez pour l'accent. C'est parti pour l'aventure. À tout de suite. Isola, qui signifie île en italien, en était bien une à la base. Le village qui porte le même nom était d'ailleurs construit sur cette île. Puis Napoléon a comblé le canal qui séparait l'île du continent. Sacré Napoléon. Je ne m'attarde pas trop parce qu'on a encore pas mal de route à faire. Canon la vue là. On est en train de quitter Isola et on va en direction de Porto Rose. C'est insupportable, j'ai jamais eu aussi chaud. On dirait qu'on est dans un four. J'ai l'impression qu'il y a un sèche-cheveux qui souffle contre moi, voilà, dans ma sèche-linge. Tout comme au Sahara, il faut bien se couvrir. Tout comme ça. T'as l'impression que je suis maquillée? Ah non, en fait, c'est juste que je pleure dans mon casque, tellement je transpire. Ça fait mal aux yeux, la transpiration. C'est Porto Rose que tu vois là-bas au bout. Pas facile tous ces virages, habituellement. Porto Rose, c'est pas compliqué à traduire. Le port aux roses. C'est une station balnéaire slovène, surnommée aussi port au béton, tant sa digue est bétonnée. Bref, pas trop mon style de tourisme, je préfère passer mon chemin. Je me dirige plutôt vers le parc naturel de Čekovec Salina. La réserve est la plus grande zone humide du littoral. On raconte qu'on y récolte le sel selon une méthode vieille de 700 ans, avec des salides qui fonctionnent comme un filtre biologique. La qualité de la fleur de sel est appréciée dans le monde entier. La réserve est également un habitat pour divers animaux et plantes. Avant de passer la frontière, on découvre l'aérodrome Porto Rose, le 3e aéroport international de Slovénie, avec une piste de 1200 mètres, mais qui ne peut accueillir que des aéronefs. On arrive à la frontière entre l'Italie et la Slovénie, ou plutôt la Slovénie et la Croatie. Allez, c'est parti. Alors en fin de compte, c'est la République de Croatie. Une simple formalité. On n'a même pas vérifié le passeport. Et c'est normal puisqu'on est dans l'espace Schengen. Il n'y a donc pas de contrôle du passeport entre les deux frontières. On se dirige tranquillement vers la rivière Mirna qui se jette dans la mer Adriatique. On va passer sur le pont juste au-dessus. La vue est splendide. T'en penses quoi toi? Dis-le moi dans les commentaires. Alors arrêtez au bord de la route, nous allons changer de caméra. On va rentrer dans Rajin, quelque chose comme ça. Bref, je fais le test raccord. Ok, test raccord, on va essayer le nouveau micro recommandé par Fred. Merci Fred. Une petite pause et on repart. On arrive bientôt à Rovinj, dans 9 km. Et ça, c'est la première petite dune qu'on peut voir en arrivant. Voilà. Allez, c'est parti!
Et en revanche, j'ai un petit souci, je pense, avec ma roue avant, que j'ai fait changer juste avant de partir. Le pneu est neuf. Par contre, ils l'ont pas plombé. Et ça, je pense que c'est un souci. Parce qu'elle guidonne vraiment dur. Donc il va falloir que je fasse quelque chose. Parce que continuer la route comme ça, ça va pas le faire du tout. Allez, on se tient au courant. A plus. Dans le bus. Tchuss. Alors bien sûr, à Ravinj, tu verras les ports de pêche. Tiens, t'en vois un là. C'est une station balnéaire avec une petite île au milieu. Je sais pas si tu la verras, mais j'essaierai de te la montrer un petit peu plus tard. Ah d'accord, tout est payant ici. Alors comme de bien entendu, c'est extrêmement touristique, Ravinj. Et du coup, eh ben écoute, on va essayer de se garer par là. Pas toujours évident de se garer avec mamie qui est chargée. On est toujours à Ravinj. Puis au loin là-bas, la petite île que tu vois, c'est l'île Sainte-Catherine. Voilà, il fait super chaud. Et du coup, j'en ai profité pour trouver un petit coin à l'ombre. Et puis tu vois, au bout là-bas, il y a la mer, donc c'est plutôt pas mal. Je voulais te montrer un truc amusant, regarde. Il fait tellement chaud ici que le sandwich, regarde, le fromage à fondu, c'est devenu un panini. C'est bien, je vais pouvoir manger chaud. Allez, on est parti pour Pula maintenant. On vient de refaire la pression des pneus et Titine vient de fêter ses 59 000 km. Happy birthday Titine! Pendant qu'on fait la route vers Pula, je viens de refaire la pression des pneus en pensant que peut-être les pneus s'étaient dégonflés et que c'est pour ça que j'avais du guidonnage. Malheureusement, c'est pas ça. Donc si ça continue, ça va pas pouvoir continuer comme disait l'autre. Il va falloir que je m'arrête dans un atelier et puis que j'aille faire vérifier ça. Là j'ai fait à peu près 1000 km et encore, ouais, c'est à peu plus de 1000 km. Et le voyage fait en tout dans les 4000 km. Ça veut dire que j'ai fait à peu près 25%. Donc là, très clairement, je vais pas pouvoir rester comme ça. Voilà. Donc ça me préoccupe quand même pas mal ce souci du problème de direction. J'espère que je vais pouvoir trouver de quoi il s'agit. On va quand même essayer d'aller voir l'amphithéâtre romain de Pula, puisque je suis venue rien que pour ça. Et puis ensuite, il nous reste encore pas mal de chemin pour remonter la côte d'Istrie en direction de notre logement ce soir. Il se trouve que j'ai pas trouvé proche de la mer, parce que les tarifs étaient clairement exorbitants. Tu m'étonnes, pour un mois d'août, ça me paraît logique en même temps. Voilà. Ça y est, on l'a vu le centre historique de Pula. Waouh! Va y avoir de l'ambiance ce soir. Je serai pas là pour y voir. Dommage! Yeah. Franchement, c'était super fatigant de venir jusqu'ici. Il faisait une chaleur écrasante, mais ça valait la peine. Donc là, il nous reste environ 2h30 de route pour arriver jusqu'à notre destination pour faire dodo ce soir. Un petit peu plus dans les terres, un petit peu plus au frais. Il y a, je crois, entre 200 et 250 km. Allez, bisous! Souhaite-moi bon courage!
J'espère arriver avant la nuit. Donc voilà, on est arrivé, il est 10h au bord de la Riverland, sur les bords de la Mreznica. Voilà, je te dirai comment ça s'appelle juste en dessous. Allez, moi je vais me coucher. Bonne nuit, à demain. Tchuss.